Il est 18 h et vous suivez Télé 50. Bonsoir et bienvenue dans Kinshasa Direct, votre programme vespéral qui vous propose des dossiers du soir traitant de presque tout sujet. Pour ce vendredi particulièrement, nous allons recevoir deux coachs ou deux formateurs. Le premier, Lucien Moulikouza. Il est coach en communication, mais également enseignant. Il donne des formations pour la prise de parole en public. Avec lui, on va parler des stratégies des communications à l'approche de la campagne électorale. En tout cas, vous le savez bien. Et l'autre formateur, il s'appelle Jean Boutou Makaya. Il donne des formations pour ceux qui veulent devenir soit de marins, on va dire des formations maritimes. Avec lui, on va parler de comment valoriser le secteur maritime en RDC. Mais bien avant tous ces dossiers du soir, vous le savez bien, chaque heure ici sur Télé 50, c'est l'information. Nathan Diamoitié est là pour nous donner les grandes lignes de l'actualité. Bonsoir Nathan et bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan Koubaborandi, merci, bonsoir à tous. Place à l'actualité à présent, mesdames et messieurs. La ville de Kinshasa accumule de plus en plus de dettes. Selon les dernières révélations, la dette de la capitale congolaise est passée de 14 à 150 millions de dollars américains. La Banque centrale du Congo a d'ailleurs décidé de la remise à l'index de la ville-province de Kinshasa et de son gouverneur Ngobila en demandant aux établissements de crédit de s'abstenir de leur offrir des services et facilités, y compris les rejets de toute demande portant sur les opérations des charges et des crédits dont ils seraient bénéficiaires. Dans une déclaration commune, les communicateurs du Front commun pour le Congo, plateforme politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, montent au créneau pour dénoncer les violations des droits de l'homme et arrestations arbitraires dont ils sont victimes par les régimes en place. Ainsi, ils attirent l'attention de la communauté internationale sur la dégradation de la situation politique et sécuritaire en RDC. Et puis à l'approche des élections générales en RDC, les États-Unis d'Amérique ont exprimé leurs inquiétudes face à la montée des accusations judiciaires dont seraient victimes les opposants congolais. Les conseils de sécurité l'a fait connaître à travers l'allocution de l'ambassadrice américaine qui dénonce l'instrumentalisation de la justice congolaise. Et enfin, d'après les médias locaux, au moins 52 personnes ont été tuées et plus de 65 autres blessées vendredi 29 septembre lors d'un attentat suicide perpétré contre un rassemblement religieux dans la province de Baluchistan, au sud-ouest du Pakistan. Les bilans ne cessent de s'alourdir. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Koubaborandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Effectivement, Nathan Diamoité, Kinshasa Direct se poursuit. Nous avons commencé il y a quelques minutes. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. Parmi les sujets, il y en aura certainement un qui va vous intéresser. On marque une pause et on se retrouve tout juste après pour recevoir nos deux invités.
Vous êtes candidat député national ou député provincial. Vous êtes même candidat président de la République. Vous débutez en politique. Vous ne savez pas comment vous prendre en ce qui concerne la communication. Vous ne savez pas, par exemple, comment entretenir une relation lors d'une interview avec des journalistes. Cette thématique vous concerne certainement. Communication politique, stratégie à l'approche de la campagne électorale. Lucien Moulikouza est là pour en parler avec moi. Bonsoir Lucien et Bonsoir. Merci d'être là en tout cas. Bonsoir Gaëtan, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver après plusieurs années en tout cas. Moi aussi. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer dans pas mal d'occasions pour parler communication. Oui. Et aujourd'hui, on va parler des stratégies de communication pour un candidat. Comment se faire élire. Exactement. Et la communication jouera un rôle important, pour ne pas dire indispensable alors. La communication, c'est toute la campagne électorale. Ouais. La campagne électorale, ce n'est pas l'économie que la personne a étudiée, ce n'est pas la politique que la personne a étudiée, c'est plutôt la communication, la transmission de tout cela d'une certaine façon afin de gagner le voix. C'est le but suprême, gagner le voix. Gagner les voix et pour cela, il faut savoir communiquer. Alors, je vous présente rapidement Lucien Moulikouza, vous êtes très jeune, ça se remarque. Alors, vous êtes coach en communication et vous êtes également coach en prise de parole en public. Autrefois, vous étiez journaliste, vous avez abandonné les métiers. Ah, exactement. Vous avez préféré la communication de manière globale. Ouais, j'ai préféré plutôt me spécialiser dans le conseil, dans la recherche en communication, mais aussi dans la conduite de personnalités ainsi que de politique en général. Bref, c'est ça que je fais actuellement. Alors, il y a une particularité, nous ne faisons pas la campagne, nous faisons de counseling, nous conseillons justement avec vous. Ce cycle, le 3e cycle électoral, a une particularité où est caractérisé par le nombre un peu exponentiel des jeunes qui font leur début, qui commencent en tout cas. Moi, je m'attends à les recevoir beaucoup pendant la campagne électorale. Je devais en recevoir une aujourd'hui. Alors, je lui ai dit, si c'est pour parler de votre candidature, attention, ce n'est pas le moment de la campagne. Si c'est pour faire la critique, simplement, venez. Elle m'a dit, OK, attendons la campagne électorale. Alors, les gens qui commencent, qui sont à leur début, ils ne savent pas comment marquer le pas, comment s'y prendre. Alors, comment vous faites pour leur montrer que la communication est très très importante dans tout ce qu'ils peuvent faire en tant que candidat? Bon, d'abord Gaëtan, ce n'est pas seulement ceux qui sont à leur début qui nécessitent ou qui demandent la formation en communication Ouais. ou un accompagnement dans ce sens-là. Pourquoi? Récemment, nous avons interviewé, notre cabinet a interviewé un candidat à l'Assemblée nationale. Pardon, pas un candidat, mais un député élu. Okay. Mais vous savez, le monsieur parle devant la caméra, mais à un moment donné de son allocution, il arrive à se toucher dans le nez. Oui, Il est député. oui. Et combien ne parlent pas devant l'hémicycle parce qu'ils ont le trac, la peur de parler en public. OK. Comment gérer tout ça? Comment se tenir à la télévision? Comment on fixe les journalistes? Ce sont des questions que ce n'est pas seulement les novices ou les nouveaux candidats qui en ont besoin. Il y a même ceux qui sont députés, mais qui ne savent pas. Pas seulement députés, mandataires, commencer une interview. mandataires, conseillers quelque part, administrateurs, mais qui ne communiquent pas, qui ne savent pas communiquer, mais qui sont là. Bon, enfin, c'est comme ça la réalité. Cependant, comment s'y prendre avec ces gens? Comment leur faire comprendre que c'est très important de savoir communiquer pendant la campagne électorale? Parce que j'ai dit ceci. Imaginez, vous avez 100% d'intelligence. Vous êtes très intelligent, très brillant. Mais votre communication, votre niveau de communication est à 20%. Comment vous allez être sûr que les gens perçoivent votre intelligence à 100%? Ça, c'est très capital de savoir. C'est-à-dire que vous pouvez être très brillant, vous pouvez avoir un bon parcours, vous pouvez bien analyser votre circonscription, connaître quoi faire, mais lorsque vous le communiquez mal, communiquer ne veut pas dire seulement aller à la télévision, dans une chaîne. Ouais. Communiquer ne veut pas dire faire des affiches. Vous Comme ne les pas autres. simplement dire aussi parler bien le français, par exemple. Voilà. Il y a des gens qui ne parlent pas, qui ne fignolent pas, Oui. qui n'articulent pas comme un Français né en France, mais qui sont très éloquents. J'ai envie de citer quelqu'un ici, Vital Kamerhe par exemple. On dit qu'il est très éloquent, mais si vous comparez sa façon de prononciation, sa diction, sa diction, sa prosodie à celle de Mbikai, par exemple, de Germain Kambinga, vous direz que Germain Kambinga est le plus éloquent. Pourtant, c'est selon le commun des mortels congolais, Kamerhe bat le record dans ce domaine-là. Bref, communiquer n'est pas parler. Communiquer, c'est beaucoup de choses qui englobent bien sûr le parler, les affiches, ainsi de suite. Et nous aidons les candidats. Justement, qu'est-ce que vous faites en tant que coach en communication, en ce moment précis même? En ce moment précis, c'est que nous faisons, parce que nous sommes un cabinet, je ne suis pas seul, je suis l'un des coachs. Il y a des professeurs d'université, notamment le professeur Moukiba de l'IFASIC. Nous avons Didier Mbouy de l'IFASIC aussi aujourd'hui à la RTNC.
Ce que nous faisons actuellement, ce que je fais, nous aidons les candidats avant. Malheureusement, beaucoup de candidats, par frustration peut-être, suivent l'exemple de tout le monde et font des affiches. Déjà aujourd'hui, une certaine campagne précoce, ça c'est une frustration. Celui qui est sûr de lui... chez nous, ça ne passe pas, les campagnes précoces, justement. Non, sur la route, il y en a. Okay. Et ces genres de campagnes précoces, vous allez remarquer que c'est une sorte de frustration parce que le candidat n'est pas certain. Il fait ce que les autres font. Il y a d'ailleurs certains qui sont venus à notre cabinet pour se plaindre, mais votre tarification est chère parce qu'avec ce que vous demandez, je peux imprimer 500 polos. Mais nous lui disons, mais on n'imprime pas le polo pour imprimer. La communication électorale ou de politique électorale de 2006 n'est pas celle identique à celle de 2011, ni à celle de 2018, ni aujourd'hui. L'électorat a acquis une certaine maturité. Alors. Beaucoup de maturité, mais pas seulement la maturité. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont venus. En 2006, il n'y avait pas Facebook pour booster et pour faire le reste. Aujourd'hui, il y a TikTok. Il n'y en avait pas en 2018. Il n'y avait pas l'ampleur. TikTok n'avait pas l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Mais regardez combien de jeunes traînent sur TikTok. Combien d'heures par jour les jeunes passent sur TikTok? Mais s'il faut les atteindre, c'est là-bas. Vous allez imprimer les t-shirts. Bon, attention, les Congolais ont besoin de s'habiller, alors il va mettre votre t-shirt. Mais il ne fera pas ce que vous pensez. Alors, communiquer juste pour faire comme les autres, alors là, c'est une grave erreur. Ce que nous faisons, je réponds à votre question, ce que je fais actuellement, c'est que j'ai remis d'abord la communication du candidat en question. Je lui pose des questions d'analyse sur sa circonscription. Un candidat doit connaître sa circonscription électorale avant de poser la communication. Où sont les coins stratégiques où il peut poser une affiche? Où est-ce que sa circonscription, quels sont les groupes, la circonscription, quels sont les problèmes récurrents de sa circonscription? Okay? Il doit les identifier. Il doit un diagnostic alors. Exactement, il doit identifier les acteurs majeurs. Les présidents des motards de sa circonscription, les présidents de mamans, les associations de mamans, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qu'on appelle des notabilités ou de notoriété dans la circonscription. C'est eux qui peuvent, si seulement eux vous portent, alors vous êtes portés. Malheureusement, beaucoup de candidats font l'erreur d'aller dans des églises encore donner des tôles et blablabla. Non, attention, aujourd'hui les pasteurs sont devenus candidats eux-mêmes. Vous pensez qu'ils vont vous dire de lire, ils vont dire à leurs fidèles de voter pour vous et les laisser comme ça? Bref, il y a toute cette communication malheureusement qui était de l'époque, mais les gens ne comprennent pas que les choses ont changé. Même les enjeux politiques actuels nous poussent à pousser ou à amener la communication à un autre niveau. Il y a aujourd'hui beaucoup de partis, des leaders politiques qui n'ont jamais existé avant, qui n'ont jamais été, en tout cas, n'ont jamais eu le point ou les niveaux, les standards qu'ils ont, mais qui sont dans la course. Ce qui fait de cette guerre électorale une grande bataille. Et puis, on sait tous bien qu'en politique, il n'y a pas de cadeau. Okay? Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es beau que, bon, tu es de chez Mbosso, alors chez Bati, on va te trouver beau, on va te laisser. Non, on cède ta place, on cède notre place à ton candidat. Non. C'est la guerre. Et moi, je l'ai dit d'ailleurs dans toutes nos formations, cette année, il n'y aura pas de tricherie. Et celui qui... Bon, ça c'est pas votre problème quand même, vous n'êtes pas la cible. Oui, beaucoup de candidats, il y a des candidats qui sont tombés comme les cheveux sur la soupe, hein, des candidats de circonstances, espérant peut-être quelques conciliabules, des recours pour pouvoir passer. Vous rassurez qu'il n'y aura pas de tricherie cette année? Lorsque nous formons, je vous dis que moi, je ne forme pas, ou je ne conduis pas la communication de quelqu'un, je n'accompagne pas, parce que je ne conduis jamais, je ne suis jamais un acteur de tous les jours, je suis juste dans le conseil. Actuellement, quand nous formons les gens, il y a des candidats qui se plaignent et disent non mais nous avons entendu déjà que la CENI, il y a des noms qui sont partis. Ils ne trouvent pas l'utilité alors de mettre autant de moyens. Voilà, l'utilité de mettre autant de moyens, de payer pour une formation de $500, de $200, ils se disent mais pour une campagne ou une élection déjà gagnée par certains, pourquoi est-ce que je devrais dépenser autant, vendre ma parcelle, faire tout ceci? Et cela, il y a une deuxième chose qui passe, c'est qu'il n'y aura pas élection. Beaucoup de candidats se cachent derrière ce genre de motifs pour ne pas déployer leurs ailes. Et moi, je les rassure en leur disant que, d'abord, dans les 26 000 candidats députés nationaux, je ne sais pas si c'est 26 ou 25 000, il y a moins de 5 000 qui sont vraiment engagés à être élus. Il y a très peu. Vous savez comment on connaît un candidat qui veut se faire vraiment élire? C'est qu'il pose des actions sur le terrain. Il est sur le terrain. Il n'est pas dans les analyses. Tout le monde est sur le terrain. Coach Lucien Mouli-Kouza, j'aimerais savoir quels sont
les erreurs que les candidats ne doivent plus commettre cette année? Parce que quand on devient candidat, ce qu'on fait forcément ou après, c'est de créer une fondation, par exemple, rassembler les gens dans sa parcelle. Est-ce que ce sont des recettes qui peuvent encore marcher, pensez, cette année? Oui. D'abord, rassembler les gens dans votre parcelle, c'est une grosse erreur. Je l'ai dit dans l'information, je les donne cadeau comme astuce, c'est que... Vous êtes coach, vous êtes venu pour ça. Exactement. Ne faites jamais l'erreur de faire de votre maison votre QG. Vos enfants vont trouver cela ennuyant pour eux d'abord et un encombrement dans leur maison, où ils vivent et suivent des films dans leur salon. Et vous mettez maintenant des papiers partout et vous recevez des externes tous les jours. Ils peuvent amener vos secrets ailleurs. Trouvez-vous une petite maison. Une petite maison, à vous seul, vous pouvez former à clé parce que les secrets de stratégie ne doivent jamais sortir. Alors, quelles sont les erreurs que les candidats ne doivent plus faire qui étaient avant? Par exemple, la première erreur à ne jamais faire, c'est de postuler sans connaître sa circonscription électorale. Non, c'est ce que je vous disais là, les analyses, connaître quels sont les problèmes de ma circonscription. Où se trouve l'administration de ma circonscription? Tous les bureaux des quartiers. Actuellement, la population a changé en fait. La population n'est pas celle qui attend avoir l'épargne. Ceux qui font ça, c'est des graves erreurs. La population a besoin de quelqu'un. À Lingwala, il y a inondation. Un candidat qui prend 5 ou 20 jeunes, ou 50 jeunes, ou 100 jeunes, il leur dit « Allons à la régie des eaux, nous allons trouver un tel problème pour telle chose. » Il rencontre les directeurs généraux. Et même s'il n'a pas payé de l'argent à ces jeunes-là, les jeunes d'abord sont partis là-bas, pas pour le candidat, mais pour résoudre leurs problèmes. Voilà les petites choses, des communications efficaces de base, bien sûr, parce que c'est à partir des études de la circonscription, études de l'électorat. J'ai dit souvent à ces candidats que j'ai pu former, des candidats qui sont aujourd'hui députés déjà. Je leur ai dit, n'oubliez pas que beaucoup de gens qui ont voté pour vous en 2018 sont morts. Ça, c'est certain. Ils ne sont plus. Et comme dans votre circonscription, il y a combien de gens qui avaient 13 ans à l'époque, aujourd'hui en ont 18? Ce sont de nouvelles personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous. Ce sont des jeunes de 2003, 2005, si je ne m'abuse. Et ces jeunes vont voter. Et ces jeunes-là, où sont-ils? C'est sur des réseaux sociaux. Et ça n'existait pas avant. Okay? Les gens aujourd'hui, par exemple, qui vous disent les erreurs, hein, je continue dans les erreurs, à ne pas commettre, aller créer sa communication ou créer des stratégies de communication sans savoir... D'abord, il y a une question que je pose lorsque je forme. Hein. Lorsque vous avez annoncé votre candidature à la toute première personne, quelle a été sa réaction? Si la personne a ri, comme tu viens de rire, alors tu es foutu. Parce que si est-ce qu'il y a une dimension éthique aussi dans ce que vous faites? Vous recevez tout type de candidats ou vous dites aussi, vous regardez, monsieur, ce n'est pas votre domaine, la politique. Qu'est-ce que vous faites là? Ou soit, voilà, ce n'est pas votre problème. Oui. Vous savez, il n'y a pas de profil type pour être candidat et pour être élu. Cependant, moi, je me dis, je ne me le dis pas, mais ce qui est vrai, je forme les gagnants. Je forme les gagnants. Il y a des losers, vous voyez, vraiment. Il y a vraiment des losers. Il y a des losers, mais je ne peux pas l'appeler loser. J'observe ces problèmes, ces desiderata, et je les redresse. Attention, il y a des gens qui n'en ont pas l'air de gagner, ou de pouvoir gagner, mais lorsque vous regardez leurs adversaires, parce que voilà une autre étude que je demande aux députés de faire, aux candidats. Tu dois analyser ta circonscription, ton électorat, tes adversaires. Tu ne vas pas postuler dans un même coin que Vital Kamerhe, dans la même circonscription, et penser que tu vas utiliser les moyens de tous les jours. Okay? Tu dois utiliser des gros moyens, pas seulement moyens financiers, mais c'est-à-dire des stratégies adaptées. Et je vous dis, c'est l'année 2023. Nous allons avoir des résultats qui n'ont jamais existé auparavant. Parce que c'est les chamboulements total. Il y a des jeunes gens, il y a des nouvelles personnes qui viennent de paraître et qui vont exploser, ça c'est certain. Mais rassurez-nous au moins qu'on ne va pas se passer des affiches ni des pancartes, ça existera toujours. Non, la télévision. Oui. On va parler de la communication dans les médias après ça. Justement. Voilà, merci. Non, on n'exclut aucune voie ou aucun moyen de communication. Ok, tous les outils là sont importants. Mais je dis bien, il faut communiquer, ça dépend, vous êtes où? Et récemment, je coachais un candidat, et des députés aussi, qui est dans l'Équateur. Chez eux, il n'y a pas de télévision. Il vient d'implanter la première radio dans sa circonscription électorale. Et vous voulez qu'il passe dans la télévision pour faire quoi? Faire quoi? Il vient passer à la télévision ici à Télé 50. Non. Et puis, en plus de cela, le monsieur, il me dit, par exemple, il n'a même pas, chez eux, les gens ne lisent même pas, ne savent pas lire. Pourquoi il va faire des affiches?
Pour lui, la fiche se résume à une photo et le numéro de vote. Vous comprenez un peu? Donc, la communication qui marche à Kinshasa ne marche pas à Lualaba, ne marche pas à Kolwezi, ne marche pas à Bouta, ne marche pas à Kabare. Donc, c'est ça même l'étude d'un coach. Un coach en communication, pas seulement un coach, mais un chargé de communication, un expert en communication, c'est quelqu'un qui commence par la base. C'est-à-dire, vous aide à analyser tous ces facteurs pour vous créer une communication qu'il faut. OK? Et c'est à partir de là que la prise de parole en public va venir. La prise de parole en public, comment maîtriser le trac, c'est-à-dire la peur de parler en public. Oui. Comment se tenir devant la caméra. OK? Encore, quel réseau social utiliser pour quelle fin? Il faut d'abord pour cela. Donc, il y a tellement de choses, malheureusement négligées par la plupart des candidats. Alors, il y a l'autre domaine aussi qui est une sorte d'épine dans le pied de plusieurs candidats, c'est la communication dans les médias. Là aussi, il y a beaucoup d'erreurs que les candidats commettent. Oui, la communication dans le média, non pas seulement les candidats. Encore là, c'est toute la sphère politique congolaise. Nous le voyons, en train de s'acharner, de crier, de vouloir se battre, de créer même certaines inimitiés inutiles. Vous savez, un candidat a un but. Un candidat, parce que nous sommes dans une période électorale, un candidat a un but, de se faire aimer et de se faire élire. Point barre. De se faire aimer. Et vous pensez que c'est lui qui est sur le plateau Télé 50 en train de crier « Non, toi tu arrêtes, tu as tort, regarde, quel parti ?» Non, mais il y a même certains gestes qu'il ne faut pas poser à la télévision. Il y a des regards qu'il ne faut pas avoir. Moi, par exemple, je vais regarder comme ça. Parce que je venais de dire quelque chose sur mon autorité morale. Et voilà. Non, mais les gens, la perception des gens. C'est quoi la perception des gens? Bref, la communication. L'image perçue, c'est ça. L'image perçue. Qu'est-ce que les gens voient en ce moment lorsque je fais ce genre de choses? La gestualité. Comment se tenir devant le public? Comment on tient le micro? À quelle distance? Comment ça se fait? C'est toutes ces choses-là. Normalement, un candidat, avant de se lancer dans la course à l'élection ou à n'importe quel niveau, non, mais il doit maîtriser cela. Son équipe, vous savez, j'ai remarqué une chose. C'est une idée qui m'est venue hier. Si la plupart de nos dirigeants, certains, vous ne voulez pas dire tous, certains de nos dirigeants, certains dirigeants de notre pays, si vous voyez qu'ils sont trop occupés, vous allez appeler aujourd'hui un ministre, vous allez constater, M. Gaëtan, qu'il ne vous décrochera pas toute une journée, mais il est occupé. Pourquoi il est occupé? Parce qu'il est mal entouré. Il ne peut pas déléguer parce qu'il s'est entouré des gens de sa famille, des gens, bon, bref, qui ne sont pas très compétents, mais ces gens devaient être là. Même dans la campagne électorale, c'est la même chose. Tu prends ton petit frère, directeur de campagne. C'est lui qui doit imprimer, c'est ta sœur. Mais enfin, si ça ne fonctionne pas, alors que le candidat doit être une star. Le candidat, lui, ne vient que lorsqu'il y a des présentations, lorsqu'il y a des rencontres importantes. Les restes des choses doivent être faites par toute son équipe. Et c'est l'équipe, en fait, là. La matrice, l'équipe qui élabore. C'est l'équipe, c'est comme le journal télévisé. Les journaux, c'est pas, lorsque vous les lisez, ce n'est pas vous qui avez tout écrit. C'est-à-dire, il y a des rédacteurs, il y a toute une équipe, peut-être une vingtaine de personnes, même une cinquantaine de personnes pour d'autres médias, qui font le travail. Et vous ne faites que lire, présenter les journaux. Et écrire aussi quelques lancements. Vous pouvez aussi écrire, contribuer. Oui, l'autre terrain où tout pourrait se jouer, ce sont les réseaux sociaux. Comment s'y prendre là-dedans? Alors là, les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. Déjà, en tout cas, 80% de nos politiques se réfugient sur Twitter, mais Twitter ne vend pas, malheureusement. C'est un peu élitiste, non? Élitiste d'abord. Ouais. Vous ne retrouvez pas les bas peuples. J'aime dire aux candidats ceci. Quand vous êtes candidat, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup français. En fait. Oui, ceux qui élisent, ce n'est pas ces gens qui parlent français. Ceux qui élisent sont les gens qui n'ont pas étudié. Bon, je dis ceci. Imaginez, Gaëtan, tu postules à Gombe. Nous sommes deux challengers, ok? Moi, il y a tous ces ministres qui ont voté pour moi, mais ils sont à 12. Toi, il y a les chèques du boulevard qui ont voté pour toi. Ils sont à 24. Mon frère. Qui gagne? Ce n'est pas la qualité des électeurs qui comptent. Okay. C'est la quantité. D'accord. Et je rappelle encore que les réseaux sociaux sont un moyen le facile pour atteindre la masse. Mais il y a encore la fracture numérique. Hein. On se trompe par. Nous sommes à près de. Les candidats électeurs, c'est 40 millions plus ou moins. Quand on considère ceux qui viennent des provinces, la fracture numérique, ce n'est pas tout le monde qui est sur les réseaux. Oui. Bon. Ça dépend alors de chaque candidat. Déjà, si on peut faire les statistiques, parlons de Kinshasa. Qui n'a pas de téléphone ici?
Qui, à part les enfants, et même les enfants en ont d'ailleurs, même dans les coins les plus reculés de Kinshasa, il y a toujours ces jeunes qui ont, il y a même des rappeurs qui commencent à venir, à émerger grâce au filmage par téléphone. Bref, et puis où à Tchangou, Kimbanseke, dans les coins, dans le fin fond. C'est-à-dire que les téléphones existent, Internet existe. Et aujourd'hui, c'est dans les communs mortels, tout le monde le dit, c'est que les gens préfèrent manquer à manger, mais ne pas manquer de mégas. Alors, comment communiquer sur les réseaux sociaux? J'ai dit récemment à 2 candidats, sur Facebook par exemple, le plus grand réseau social du monde, avec presque la moitié de l'humanité, environ 3 milliards d'abonnés. Au Congo, c'est plus de 15 millions. Okay? Sur Facebook, vous pouvez poster. J'ai vu des gens poster déjà leur pré-campagne, okay? Leur affiche précoce et tout le reste. Mais ces gens ne peuvent jamais booster le contenu où il y a des contenus sociaux ou des contenus sociaux politiques ou, comment on dit encore, électoral. Vous ne pouvez jamais poster sur Facebook, écrire « Votez pour Gaëtan numéro 8 à Lukunga ». Jamais ça ne peut passer. L'algorithme refuse ce genre de posts. Okay. Cependant, il y a des techniques, il y a des façons, si bien sûr vous consultez des spécialistes dans la matière, il y a des façons de contourner cela. Okay? Notre cabinet, par exemple, il a l'autorisation. Il y a très peu d'organisations à Kinshasa qui ont l'autorisation de Facebook, parce que c'est tout un schéma à suivre pour atteindre, bien sûr, je vous l'ai dit, pour booster. Parce que tout le monde peut poster, mais pas booster. Les boostages, c'est ce qui vous permet, par exemple, d'être vu par un nombre de gens que vous ne connaissez même pas. Vous pouvez atteindre 10 000 personnes, 100 000 personnes, juste avec très peu d'argent. Mais pour le faire, il faut connaître ce qu'il faut faire. Lucien Moulikouza, je te remercie. En tout cas, peut-être un dernier mot. Bon, comme dernier mot, je suis content d'abord de m'exprimer sur ces sujets, les enjeux électoraux. J'invite les candidats à prendre surtout la mesure de leurs moyens, qui se mettent au travail et qu'ils élaborent une communication un peu plus élevée par la communication de 2006, de 2011, de 2018. Les choses ont changé, le pays est devenu plus moderne, les gens aussi. Et je dis encore une chose, c'est que à personne l'électorat n'est acquis. Que personne ne se targue en ce moment qu'il est déjà élu ou il est aimé. Les gens qui applaudissent Martin Fayoulou, c'est eux-mêmes encore qui viennent applaudir Kabila et qui applaudissent encore Kamer et qui applaudissent le président de la République. Bref, méfiez-vous des applaudissements. Les gens ont faim, ils ont besoin de manger. Mais la bonne communication, ça s'élabore, ça se travaille. Voilà pour le mot des conclusions que j'ai. Merci beaucoup, Lucien Moulikouza, à la maison. Certainement, il y a eu beaucoup d'admirateurs, des gens qui aimeraient vous contacter. Vous avez un Facebook ici. Ils pourraient peut-être vous contacter à partir de votre Facebook. C'est Lucien Moulikouza, comme c'est écrit là en bas de son nom. Merci beaucoup d'être passé, Lucien. On va rester ensemble. Après un coach en communication, on va prendre maintenant un autre coach, un autre enseignant qui forme au métier de la mer, Jean Mboutou, je l'avais annoncé. Restez donc avec nous pour suivre ce deuxième sujet passionnant.